Il nous reste du temps pour une question. Pas les gênes. Je vous remercie beaucoup d'avoir souligné et d'avoir décrit amplement, à mon point de vue, l'utilité de l'angoisse dans la vie spirituelle. Je trouve, moi, que la prière, justement, il y a de l'énergie venant de l'angoisse, venant de l'inquiétude de Marie de l'Incarnation. Et sa dévotion, eh bien, c'est particulièrement ça lui aide à calmer son inquiétude. Comme dans mon sens. Mais je parle d'inquiétude, je n'emploie pas le mot angoisse. Ouais. Et je trouve qu'il y a encore un peu, dans la fin de la lettre au Père, il y a le verbe souffrir, il y a question de la mort. Ah, mais le mot angoisse, il est dans la prière. En l'écrivant à son bien-aimé, là, on voit bien qu'elle s'inquiète quand même un peu des deux jeunes, là. Elle en parle. Alors voilà, moi c'est ce que je voulais dire. L'angoisse, l'angoisse c'est positive dans la vie spirituelle. Elle est tout à fait positive. Pensez, on est tout près de Gethsémani. Pensez à Jésus, à Gethsémani. Hein? Le sommet de l'angoisse pour Jésus, c'est à peu près Gethsémani, d'après moi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et alors, qu'est-ce qu'il dit, l'angoisse? L'angoisse de Jésus, ça fait partie de sa passion. Sa passion était commencée. Il souffrait dans son corps. C'est une émotion, l'angoisse. L'évangile qui s'en vient dimanche prochain, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, mon âme est quelque chose comme... triste à mort. Et triste à mort. Voilà. Alors voilà, son âme est agitée. Parce qu'il pense justement, sa mort est proche. Son âme est agitée. Mais est-ce que je dirais à mon père, éloigné d'homosexualisme? Non. Je dirais pas ça. Parce que c'est pour cette ère-là que je suis venu. C'est ça, Jésus. Alors, voilà, c'est pour cette ère-là que je suis venu. L'angoisse de Jésus à Gethsémani, elle nous sauve. Elle fait partie de ce qu'il fait pour nous sauver. Merci. Michel va réagir, tu réagiras aux deux après si tu te contrôles. Michel? Non, mais là, j'ai un contrôle. T'as de l'angoisse? C'est une observation ou une interrogation en même temps? Parce que, la lecture de ce texte-là, j'étais constamment en train de me dire, on est à une époque où, avec entre autres Saint-Jean-Eudes, sa congrégation de Jésus-Marie, d'ailleurs, dont elle porte le nom, la dévotion au cœur sacré de Jésus-Marie commençait à prendre de l'importance. Et quand on lit les œuvres de Jean-Eudes, quand je lisais la prière de Marie l'Incarnation, je retrouvais comme des formulations qui se ressemblaient. Alors je me demandais, est-il possible que Marie ait été influencée par ce courant de l'époque? Ça fait deux questions. Ah oui, je pensais que c'était sur la... Oui, d'accord. Par rapport à cela, là, alors, il faut jouer avec les dates, parce qu'il faut être clair avec les dates. La première chose qu'on peut éliminer, c'est que la dévotion Marguerite-Marie Alacoque, dévotion au Sacré-Cœur par le Monial, c'est 40 ans après Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation va avoir une réelle dévotion au Sacré-Cœur, ou au cœur sacré, ou au cœur de Jésus, à partir, son enracinement est dans l'enchâssement des cœurs. Donc nous sommes dans les années 24-25, 1624, avant que Jean-Eudes ne rédige quoi que ce soit. Alors quelle forme de vocabulaire? Il est évident qu'elle va épouser le vocabulaire de son temps, ça c'est clair. Maintenant, la réalité spirituelle et mystique qui est sous-jacente à cela est à mon avis très très liée à cette expérience-là, et va se déployer après, parce qu'elle est attachée, comme l'a été, comme et autrement, comme l'a été Thérèse d'Avila, à l'humanité du Christ. Voilà. Et justement, ça me permet je crois qu'il faut distinguer
Enfin, on ne va pas faire de l'exégèse très compliquée, là, me semble-t-il, enfin, par rapport à ça. Mais quand même, il me semble qu'on a à distinguer deux ordres, même s'ils sont liés parce qu'une personne est une, et qu'elle a à construire cette cohérence entre une angoisse psychologique et une angoisse mystique ou spirituelle. Je ne dis pas que l'un exclut l'autre, au contraire, l'un peut même prendre appui éventuellement sur l'autre, mais ce n'est pas du même niveau. L'angoisse psychologique peut et souvent se traduit aussi par une peur. Alors la peur dépassée sert de tremplin à l'action. Une fois la peur dépassée, mais on est dans la peur. Il n'y a aucune peur chez Marie de l'Incarnation. Par rapport à ça, à aucun moment on ne voit la peur. C'est beaucoup de même d'ailleurs qu'il n'y en... Enfin, si vous voulez, s'il y a une peur naturelle, elle va apparaître, mais elle est immédiatement comme remise à sa place rationnellement. C'est bizarre, hein. C'est-à-dire, il est raisonnable de ne plus avoir peur au nom du salut qui est déjà réalisé dans le Christ. L'angoisse, c'est est-ce que je suis bien à la place, c'est là si vous voulez, mais c'est pas une peur liée à son humanité, voilà, à son humanité directement. C'est beaucoup plus lié, même si peut-on sortir de l'humanité, enfin, c'est beaucoup plus lié à sa relation à la Trinité en fait, à une relation à la Trinité. C'est beaucoup plus lié à ça. Alors les deux peuvent coexister. Bien sûr pour son fils, elle a eu des peurs, c'est évident. Elle a eu des peurs, celles qui ne trouvent pas, celles qui se pervertissent dans le monde, dans la société. Son soulagement quand elle apprend qu'il est heureux chez les bénédictins, voilà, enfin, etc., etc. Mais l'angoisse dont il est question ici est beaucoup plus. C'est pour ça que je l'ai rapproché de Saint Paul, mais ça c'est Pierre René qui pourrait me dire si j'ai raison de le rapprocher de Saint Paul. Bonne entrée en matière. Oui. Mais j'ai essayé de faire la transition. C'est bon, c'est génial, vraiment. Je commençais à avoir peur. On est proche de la parole du Christ, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Absolument. Dans votre... Elle n'a pas conscience d'être abandonnée. Elle a conscience quelquefois de ne pas avoir accès, de ne plus avoir accès, c'est les nuits, hein, de ne plus avoir accès à la présence de Dieu en elle, mais elle n'a pas peur d'être abandonnée. Je ne crois pas qu'elle ait vécu ça. Parce que quand même, il y a cette phrase à la fin de sa vie, Dieu ne m'a jamais conduit par un esprit de crainte, mais par un esprit d'amour, qui bannit toute crainte dans sa relation à Dieu. Oui. Ça revient quand même. Oui. Si un mot angoisse s'applique. Oui, mais pas au sens du XXe siècle. Dans son vécu, ce serait la crainte de la panne. C'est qu'à un moment donné, il est en train de prier, puis là, il n'y a pas de contact. Alors, elle ne l'utilise pas à ce sujet. Hein? C'est curieux parce qu'elle ne l'utilise pas à ce sujet-là. Elle a une confiance qui est plus forte que son angoisse. Mais quand même, ça a des effets sur son corps. Parce qu'au moment où elle se demande comment elle va faire pour réaliser pour être aux affaires de l'époux, elle se pose tellement, cette question la travaille tellement qu'elle dit « je devenais comme une squelette ». Elle le met au féminin qui était à utiliser à cette époque-là. Comme une squelette. Et elle affole son directeur spirituel qui pourtant en avait vu d'autres. Hein. Merci, Christ. Voilà. Tu peux te tosser? Oui, complètement. Que c'est gentil. Ça me musser. Tu lui donnes combien de temps? 25 minutes. Oui, c'est ça. On coupe sur le café. Merci beaucoup, Thérèse. Vraiment, j'espère que tu n'as pas senti de pression ni de contrôle. Je suis une excellente. Mais c'est toujours riche et on pourra de toute façon, vous êtes tout à fait libre de continuer à en parler pendant le café tout à l'heure. Sentez-vous à l'aise. Ne vous angoissez pas. Et puis on aura du temps, j'espère, pour discuter.